Alors la colère aujourd'hui, c'est que le gouvernement, M. Macron nous a fait des promesses. Donc on est là aujourd'hui pour revenir vers les usagers et leur dire voilà, le gouvernement a fait des promesses aux hospitaliers. Vous avez compris l'importance de l'hôpital public, vous nous avez soutenus. Maintenant continuez à nous soutenir parce qu'on a le sentiment que les belles promesses qui nous ont été faites, on est un peu inquiet sur le fait qu'elles soient tenues. Voilà, c'est le grand message d'aujourd'hui. Donc le gouvernement revient vers les agents et nous a promis une prime qui commence déjà à arriver. Et alors voilà, le problème de cette prime, c'est qu'une prime c'est bien beau, mais c'est pas le problème la prime. Le vrai problème est la revalorisation des salaires à l'hôpital. Ça c'est important, parce qu'en fait on s'aperçoit que nous n'avons pas été revalorisés à la hauteur de la nécessité pour les métiers de l'hôpital. J'entends bien pour les métiers de l'hôpital. Ce n'est pas normal qu'à l'heure actuelle, avec les responsabilités que nous pouvons avoir, que nous soyons aussi mal payés. Viennent derrière les problèmes d'effectifs. Les problèmes d'effectifs qui jouent beaucoup pour les conditions de travail. On ne réclame pas plus de personnel pour le plaisir, on réclame du personnel pour avoir des conditions de travail correctes, pouvoir avoir nos vacances, ne plus être appelé à domicile, éviter les temps d'attente trop longs aux urgences, éviter les temps d'attente trop longs au rendez-vous. C'est ça qui est important. Et puis la troisième chose, c'est l'arrêt de la fermeture des lits. L'hôpital du Mans, ce week-end, était encore en tension. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de lits pour accueillir la population qui vient via les urgences. Et ça, c'est une réelle problématique. Comment s'est passé le Covid-19 au Mans? Alors, le Covid-19 au Mans, eh bien, on a eu la chance, par rapport à d'autres départements, d'avoir 10 jours de répit qui nous ont permis de nous organiser. Les personnels ont répondu une fois de plus présent. Ça a été compliqué, ça a été dur, mais nous avons répondu présent et globalement, ça s'est bien passé. Ce qui se passe un peu moins bien, c'est maintenant, parce qu'on a donné beaucoup et au jour d'aujourd'hui, le Covid est passé, ou est en passe de passer, et là nous avons une deuxième vague, mais pas une vague Covid, nous avons une vague d'affluence de la population qui n'a pas pu, ou qui hésitait à venir se faire soigner le temps de l'épidémie. Et aujourd'hui, le vrai problème, c'est que les agents sont fatigués, les agents sont sous l'égide du plan blanc, n'ont plus de planning, ont du mal à prendre leur repos, l'absentéisme se creuse. Et si derrière, on n'a pas une réaction très importante au niveau du gouvernement, ça va poser d'autres problèmes. Que pensez-vous des chiffres aujourd'hui quand on dit que quelqu'un qui meurt, systématiquement, on ne cherche pas la cause, c'est le Covid-19, systématique? Écoutez, il est vrai qu'avec l'actualité telle qu'on peut la voir, on a tendance à penser que le Covid. Mais non, le Covid, il y a bien sûr des morts du Covid, mais là, il va y avoir autant de morts par le fait de ne pas avoir bien pris en charge toute une partie de la population, notamment au niveau des maladies chroniques, notamment au niveau des prises en charge, des AVC. Le réel problème, il va être là. Et notamment, ça touche également les plus précaires. Et les plus précaires, eux, vont être touchés. Et là, on risque d'avoir cette deuxième vague parce que les gens ne se sont pas fait soigner. Mais il est clair qu'on ne meurt pas que du Covid. On continue à mourir de problèmes cardiaques, de cancer. Parce que ça, dans la vraie vie, tout ça, ça continue. Macron a promis une reconnaissance le 14 juillet, à part les médailles et place de la Concorde. Qu'en pensez-vous? Bien écoutez, sur un plan médiatique et de communication, c'est très bien. Sauf que nous, on attend du concret. On attend du concret dans notre travail de tous les jours. On attend du concret sur nos salaires pour que nous puissions continuer à remplir notre mission de service public au mieux pour la population. Il a promis des médailles? Sans commentaire.